à tous, bienvenue et merci d'être une fois encore des nôtres. Cauchemar des justiciables aux premières heures de sa création, la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, aura vertement été décriée par le grand nombre, du citoyen lambda aux hommes de droit, en passant par les acteurs politiques, en l'occurrence de l'opposition. Tous l'avaient voué au gémoni. L'Ordre des avocats, en 2018, avait même appelé à l'abrogation et au retrait pur et simple de la loi portant création de la CRIET au Bénin, à défaut de sa relecture. Mais rien n'y fit. Au cours du procès, jugé à la va-vite, des entreprises en paieront le prix fort. Fermeture, tous azimuts, blocage de comptes bancaires, licenciement des personnes physiques, mesdames, messieurs, n'auront pas été épargnés. De lourdes peines dans l'ensemble, avec à la clé l'emprisonnement pour les uns et l'exil pour les plus chanceux. Pratiquement 2 ans après sa création, le gouvernement d'introduire à l'Assemblée un projet de relecture de la loi instituant la dite juridiction d'exception. Et ce, après injonction par la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples pour son toilettage. Relecture de la loi instituant la CRIET comme un médecin après la mort ou une victoire d'étape du peuple. Le débat, mesdames, messieurs, c'est tout de suite et maintenant. Avec nous sur ce plateau, Donclam Abalo. Il est le porte-parole de l'USL, l'Union sociale libérale, l'une des formations politiques ayant donné de la voix et demandant une relecture express ou, purement et simplement, l'abrogation de ce texte de loi et qu'on n'en parle plus. Messieurs, a raison, vous vous souvenez. En tout cas, il est là pour nous aider à apprécier ce qui se joue désormais. Donc, Lamabalo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour à tous les téléspectateurs de SICA, merci pour l'invitation. Merci aussi à vous pour la disponibilité. On le sait, beaucoup de sollicitations depuis que cette décision a été prise, mais vous avez accepté d'être à nos côtés. Cette émission, mesdames, messieurs, se fera en co-animation et à mes côtés pour conduire le débat, Landry Salanon, déjà confortablement installé. Landry Salanon, bonjour. Bonjour Joël et Todi. Donc là, bonjour. Bonjour Monsieur Salanon. Merci d'accepter notre invitation. C'est moi. La nouvelle a été rendue publique, c'était mercredi dernier, au sorti du Conseil des ministres. La loi portant création de la CRIET sera donc modifiée. En tant que porte-parole de l'USL, quelle est votre réaction donc à Mabalo? Je voudrais d'abord, si vous le permettez, commencer par avoir une pensée pour tous ceux qui ont été victimes de la CRIET, tous ceux qui ont été victimes des décisions rendues par la CRIET. C'est important. Parce que ce fut à l'époque un de nos combats essentiels. Nous avions dit à l'époque, et certains qui sont aujourd'hui avec le régime l'avaient dit avec nous, que la CRIET ne devrait pas exister dans un système démocratique. Parce que pour nous, c'est un tribunal d'exception. Il aurait fallu simplement faire quelques réajustements au niveau du tribunal de première instance, quelques réformes pour avancer. Donc, on a cru devoir créer un tribunal d'exception pour juger des gens d'exception. Et maintenant qu'on a fini de faire ce travail-là, on en appelle à la relecture d'une loi décriée. Et ça, c'est dommage pour la démocratie chez nous au Bénin, c'est dommage pour l'indépendance de la justice, c'est dommage pour, franchement, tous ceux qui ont dû vivre les difficultés de la CRIET. Il y en a encore qui sont en prison aujourd'hui, nous avons une pensée pour eux. Il y en a qui sont en dehors du Bénin. Vous voyez un peu les dégâts qui ont été causés avant que ceux qui nous dirigent aujourd'hui n'ouvrent finalement les yeux. Dégâts, est-ce qu'il faut parler en ces thèmes? C'est sûr, il y a eu des décisions et avec les conséquences de droit y afférentes, toutes mes excuses. Mais aujourd'hui, ici, il y a eu beaucoup de voix, c'est surtout pour la question de l'absence de 2 degrés de juridiction. Et quand le gouvernement se décide à aller dans ce sens, est-ce que le politique que vous êtes ne se frotte pas les mains? Mais c'est pas nouveau. Absence de double degré de juridiction, tout le monde l'avait dit. Là, je salue mon frère et ami Nouroudine Sakasalé, qui l'a martelé plusieurs fois. Je salue également le professeur Gbago, qui l'a martelé. Je salue tous les juristes qui l'ont dit. Les avocats l'ont dit, les magistrats l'ont dit, les avocats de M. Sébastien Germain-Javon, lorsqu'ils étaient venus à Porto Novo pour le procès, ils l'ont martelé. Ils ont même dit qu'ils n'ont jamais vu, partout dans le monde, qu'ils n'ont jamais vu un tribunal ou une cour où on n'a pas un double degré de juridiction. Donc tout le monde l'a dit. Et pourtant, les gens enfonçaient tête baissée. Aujourd'hui, qu'ils reviennent en arrière
pour moi, ou pour l'USL, ou pour nous, ça devrait faire tomber toutes les décisions rendues jusque-là par cette Cour. Parce que c'était carrément un délit de justice pour ceux qui se sont retrouvés face à ces juges et procureurs. Mes chers amis, je crois que cette volonté du gouvernement de procéder à la relecture de cette loi est un aveu que tout a été fait jusque-là dans un dessin clairement défini. Et puisqu'on a atteint les objectifs, on veut revenir en arrière. C'est trop facile de fonctionner comme ça. Mais ce n'est pas trop facile aussi de mettre en doute la bonne foi de l'autorité qui l'a clamé. L'objectif était d'assainir un milieu qui vraiment regorgeait de trop d'impureté. Mettre en doute la bonne foi de l'autorité, je ne sais pas si c'est une infraction de le faire. Je ne sais pas si c'est une infraction. Mais ce qui est certain, c'est quoi? C'est que des débats ont été faits, des positions ont été adoptées, n'est-ce pas? Maintenant, il faut aller de l'avant. Que le gouvernement accepte enfin la compétence, parce que ça, c'est un autre débat. Vous voyez, pendant longtemps, des gens qui travaillaient avec le gouvernement, des turiféraires du régime, n'ont pas reconnu la compétence de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Aujourd'hui, qu'on reconnaisse la compétence de cette Cour et qu'on veuille tenir compte d'une de ces décisions, pour nous, c'est une avancée. D'accord? C'est une, je ne vais pas dire victoire, parce que c'est trop tôt pour crier victoire. Il y a beaucoup d'autres aspects de la décision que le gouvernement doit respecter. Mais déjà, en tenir compte d'un verdict de la Cour africaine des droits de l'homme, envoyer même des avocats là-bas pour plaider la cause du Bénin, est déjà une reconnaissance de la compétence de cette Cour. Donc pour nous, c'est important. Voyez-vous? Mais après, comme je le dis, il y a d'autres décisions qui suivent. J'espère que nous en parlerons. Oui, avant peut-être, pour nous, c'est important. Voilà, avant peut-être de revenir à votre revendication fondamentale, c'est-à-dire le fait de l'annulation de la condamnation du président de votre parti, peut-être faisons avec la pratique. C'est quand même une juridiction légalement constituée pour le moment, même si on a décrit la criette. Donc, vous parlez de victimes de la criette. Qu'avez-vous voulu vous signifier? Mais dans la proposition de relecture, oui, on parle maintenant de l'énumération indicative des infractions relevant de la compétence de la criette. C'est grave quand même qu'une cour soit installée, qu'on ait jugé des gens et qu'avant tout ça, on n'ait pas une liste exhaustive normalement des faits qui doivent être référés devant la criette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusque-là, on a qualifié des faits avec la seule volonté peut-être du procureur spécial. On ne sait pas exactement quels sont les cas, les dossiers qu'il faut référer devant la criette. On a jugé sans donner la possibilité aux gens d'avoir droit à une défense et d'avoir même un autre niveau de juridiction. Donc pour nous, ce sont les fondements même de cette Cour qui posent problème. Soit, vous l'avez dit vous-même, c'est une loi qu'il a instituée, mais nous avions depuis le début remis déjà même en cause la criette elle-même. Pour nous, elle n'a pas vraiment existé, ou elle n'existe pas. Bon, elle a rendu des décisions, et il y a des victimes, comme je vous le dis. Victimes, M. Laurent Métaillon par exemple, est-ce que ce pourquoi on l'a envoyé devant la criette relevait de la criette exclusivement? Non, et pourtant, on l'a envoyé là-bas, avec les condamnations qui s'en ont suivi. Il y a eu d'autres dossiers, mais le plus marquant, c'est le dossier de M. Sébastien Germain à Javon. Et nous l'avons dit et martelé plusieurs fois. Un dossier totalement vidé par le tribunal de première instance de Cotonou, avec justement un certificat de non-appel qui rend définitive la décision. Mais malgré ça, on a crié. Alors que ce dossier était pendant devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, on a créé une juridiction, on a ressuscité le dossier, on a jugé, on n'a pas donné la possibilité aux avocats de défendre leurs clients, on a condamné, on a exécuté. Ça, c'est une victime, justement, de la cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Et donc, quand on a fait tout ça, aujourd'hui, revenir à dire ce que nous entendons là, voudra simplement dire que on a mal fait, on a pressuré des gens, mais je dirais on a liquidé des gens. Parce qu'au-delà de M. Ajavon, il y a tellement de conséquences, tellement de victimes collatérales, qu'aujourd'hui, on trouve que faire comme on fait là, c'est franchement avoir oublié
qu'on a fait mal à des gens. Vous restez dans quelle revendication principale? Supprimer la criette finalement, ou bien vous considérez quand même que c'est une certaine avancée si le gouvernement en revient quand même à introduire certaines modifications? Je vous ai dit tout à l'heure que pour nous, la criette n'existait pas pour nous. Mais ça, c'était Vous le êtes au débat. passé, oui. Ce que nous voulons aujourd'hui, Ouais. c'est que les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples concernant le dossier Sébastien Germain à Javon, eh bien que cette décision soit respectée par le gouvernement du Bénin. Évidemment, la correction de la loi sur la criette est l'une des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Mais le gouvernement ne peut pas décider de ne respecter que ça. Le gouvernement doit respecter toutes les décisions. Première Est-ce chose, que vous n'êtes pas trop pressé? il faut annuler. Pourquoi vous parlez d'être pressé? Le gouvernement, officiellement, regarde cette décision à 6 mois. Et là, on vient de commencer une relecture. Oui, mais et vous voulez que nous nous taisions, n'est-ce pas? Que nous nous croisions les bras pour voir si dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, le gouvernement va avancer? Non. Nous faisons le lobbying qu'il faut pour que le gouvernement aille vite sur ce genre de dossier. Donc annuler la décision, c'est très simple. Il faut prendre une décision d'annulation du verdict. 2, il y a des réparations qui ont été prononcées. Que le gouvernement prenne l'engagement de payer les réparations. Et surtout, de faire exécuter les mains levées sur les comptes biens, meubles et immeubles de M. Sébastien Germain Javon. Mais c'est important. Mais récemment, on a fermé la radio. Je dis on a fermé, parce que de toutes les façons, c'est un dossier rocambolesque, mais on a fermé la radio de M. Sébastien Germain à Javon. Mais la décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples concerne également cette radio, concerne Sika TV. Donc c'est un ensemble de décisions. On ne peut pas choisir de respecter juste un pan d'une décision. Il faut l'appliquer dans son entièreté. Et je crois que le gouvernement, s'il a envie de démontrer sa bonne foi à régler ce problème, il n'a simplement qu'à prendre la décision. Nous attendons ça. Nous exigeons même cela au niveau de l'Union sociale libérale. Vous l'attendez, oui. Tout est question désormais aussi du timing. Et quand le gouvernement, dans une période comme celle-là, on est dans le mois de janvier, vient poser un pas comme celui-là, avec, on n'oublie non plus, même si on n'est pas totalement satisfait, l'engagement à pacifier le pays. Vous ne pensez pas que s'il y a quelque chose à faire, c'est plutôt de demander aux uns aux autres de se calmer et d'accompagner le gouvernement dans sa Nous sommes tous calmes. Mais nous n'avons pas le... Peut-être que vous avez l'agenda du gouvernement. Moi, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas le calendrier du gouvernement. Nous sommes dans des revendications qui ne sont pas nouvelles. Ce sont des revendications que nous faisions depuis, que nous continuons à faire, que nous ferons jusqu'à ce que la décision soit prise. Et pour nous, le plus tôt serait le mieux. Si on a envie de pacifier le pays, quelle difficulté y a-t-il à dire nous respectons les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, même si on nous donne 6 mois? On est obligé d'inspirer de faire expirer les 6 mois? Pas du tout. Donc, il faut montrer qu'on veut y aller, et puis on prend la décision, on avance. C'est ça qui va arranger tout le monde, c'est ça qui va pacifier le pays, c'est ça qui va rassurer les uns et les autres. J'ai pas envie de dire, je voudrais pas dire un peu comme Joël Eto'o dit que vous êtes peut-être pressé, donc là, Mabalo, mais est-ce que, en considérant déjà ce petit pas qui est franchi, il faudrait peut-être pas davantage exhorter le gouvernement à aller dans le sens, non plus une question de procès d'intention, mais est-ce que vous croyez véritablement à la bonne foi du gouvernement d'exécuter toutes ces décisions? Le gouvernement a prouvé sa bonne foi. Et la bonne foi ne se prouve que sur des actes. Donc je ne peux pas rester ici et préjuger de la bonne foi du gouvernement sur ce genre de choses. Il y a des dossiers sur lesquels on a éprouvé déjà la bonne foi du gouvernement. Et on a vu que le gouvernement n'était pas de bonne foi. Mais sur ce dossier, on attend que le gouvernement prouve sa bonne foi. Donc nous, notre espoir, c'est que les décisions de la Cour soient respectées dans leur entièreté, pas de façon parcellaire. Est-ce que vous avez intérêt, peut-être que la décision soit tout de suite exécutée? Je veux parler de ces réparations, encore que la Cour ajoute, après l'expiration des 6 mois, il y a peut-être beaucoup d'argent que le président d'honneur de votre parti devrait davantage gagner. Est-ce que l'essentiel... dit ça? Je veux parler des intérêts, en l'occurrence, qui devraient donc être payés sur certaines sommes. Est-ce que attendre peut-être que ces intérêts soient échus ne nous arrangerait pas plus? Ce n'est pas une question d'argent, en fait. Ouais. Ça va au-delà de l'argent. Ouais. Pour vous dire même toute la vérité, les réparations de 36 milliards, etc., ne sont pas à la hauteur des préjudices qui ont été causés à M. Sébastien Germain Javon. Il a demandé près de 500 milliards, nous avons appris.
C'est 150. C'est pas vraiment ça. Mais c'est pas une question d'argent. On ne va pas arriver à régler les préjudices commis jusque-là. On ne peut pas arriver à le faire. Parce que il y a des milliers d'emplois qui ont été tués. Excusez-moi d'utiliser ces mots, mais c'est ça la réalité. Il y a des gens qui sont à la maison. Le préjudice même moral subi par M. Sébastien Germain Javon dans ces affaires, les contrats qui ont été résiliés, perdus, simplement parce qu'on lui a collé au dos une supposée affaire de trafic de drogue. Vous savez que dans certains milieux, surtout dans les milieux d'affaires, ça ne rate pas. Et donc, quand on a ce genre de procès contre une personnalité publique, notamment un président de patronat, donc ce n'est pas à 36 milliards, 39, 40 milliards qu'on règle les préjudices. Donc, ce n'est pas une question d'argent. La question fondamentale aujourd'hui, c'est de réhabiliter M. Sébastien Germain Javon. Il a été blanchi par le tribunal de première instance de Cotonou, déjà au Bénin. Il a été totalement blanchi par une cour supranationale qui est la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Donc aujourd'hui, pour nous, il est réhabilité par la justice. Maintenant, il faut que son pays, le Bénin, le gouvernement du Bénin, en respectant les décisions de justice, puisse réhabiliter totalement M. Sébastien Germain Javon. Sinon, on va penser, comme M. Talon, il y a 4 ans, qu'un État qui ne respecte pas les décisions de justice est un État voyou. Alors, en urgence, sur quel pan de ces décisions vous attendez le plus l'autorité pour déjà vous dire, eh bien, là, on est en train d'aller dans le bon sens, attendu par le grand nombre, surtout par l'USN. Il n'y a pas de plan. C'est un ensemble. Non, mais donc là, vous ne pouvez pas dire que c'est un ensemble. C'est un verdict, c'est un ensemble. En fait, c'est vrai. Donc, ce que nous disons ici, c'est que nous refusons qu'on choisisse juste d'observer. Vous n'avez pas de priorité non plus. Non. Il faut respecter la décision. Alors donc là, Mabalo, ce n'est que secret de polichinelle aujourd'hui, le Bénin, comme certains pays de la sous-région un peu en difficulté financière. Et quand on y ajoute la situation avec le Nigeria, ça crève les yeux, que l'argent, ça pose quand même un problème. Alors si vous êtes... En tout cas, on en arrivait à vous demander, puisque d'ailleurs vous le dites, l'argent, ce n'est pas le problème, de fermer les yeux au moins sur les 40 milliards, et les autres, on peut concéder. Que diriez-vous? Non, c'est une décision de justice. Et cette peut décision de justice, non, c'est sans recours. Les décisions de la Cour africaine des droits de l'homme des peuples sont sans recours. Mais on est entre béninois. Donc, quand vous dites ça, c'est comme si vous nous appelez à faire une opposition à la décision de justice. Là encore, c'est pénal en plus. Vous vous opposez à vous opposez à une décision de justice, mais vous êtes poursuivi par la justice. Donc c'est une décision de justice rendue et sans recours. Cette décision, que ça soit exécuté par M. Talon ou non, finira par être exécutée. Ça, c'est très clair. Mais si le président actuel, le gouvernement actuel, veut nous montrer sa bonne foi, mais bien que le gouvernement exécute, c'est tout. Mais dire que... Et là encore, j'engage la responsabilité des députés à l'Assemblée nationale. Ouais, c'est eux qui ont voté cette loi. Il faut préciser, la 7e législature. Oui, peu importe. Parce que moi, j'ai toujours dit ici qu'on n'a pas de 8e législature. Donc, le reste n'est pas important. C'est eux qui ont voté cette loi avec une coquille pareille. On leur a envoyé une loi. Ils ont voté sans tenir compte du double degré de juridiction, sans tenir compte de l'énumération des infractions. Vous voyez? Et donc, comme ceux que vous appelez députés de la 8e législature sont là, peut-être que ça passera, c'est même pas peut-être, ça passera comme une lettre à la poste. Donc pour nous, c'est pas le plus important. Pour nous, c'est en réparation, annulation de ces verdicts rendus par la criette. Et puis voilà. Maintenant, si on peut annuler la criette également, ce serait une bonne chose. Ah bon? Donc là, on a vu également, lorsque l'actuel président Patrice Talon avait des difficultés avec l'ancien régime, il avait gagné aussi 129 milliards, alors qu'au comité de justice et d'arbitrage, il a dit « je renonce, je ne voudrais pas percevoir ces fonds ». On ne sait pas si vous avez échangé avec votre président d'honneur et précisément sur ces revendications. Est-ce que M. Sébastien Germain Javon serait peut-être prêt à dire, compte tenu de l'amour que j'ai pour ma patrie, je renonce peut-être à ces 40 milliards? Le tout ne suffit pas de dire je renonce. Ouais. Il l'a dit. L'a-t-il fait? Vous parlez de qui? Vous avez parlé de qui, monsieur Salamé? L'actuel chef d'État, Patrice Talon. Il l'a dit. Oui. L'a-t-il fait? Oui. Avez-vous les preuves contraires qu'il ne l'a pas fait? Donc vous n'avez pas les preuves qu'il ne l'a pas fait?
Non, pas du tout. Vous n'avez J'avance. pas Moi, je suivi pose la les question. premières Ouais. décisions du Conseil des ministres à l'arrivée du régime de M. Pascal Salon. Oui, les décisions qui se sont, évidemment, on a pu Vous n'avez payer pas vu certaines dettes. qu'on a payé Oui. les gens. Oui, mais est-ce que véritablement ça répondait aux questions des 129 Donc, milliards? c'est juste vous dire Ouais. que nous ne sommes pas dans des professions de foi. Le problème n'est pas de venir dire « je renonce ». Le problème, c'est de renoncer effectivement. Et comme je vous dis, 129 milliards, ça n'est pas 36 milliards, ça n'est pas 39 milliards, ça n'est pas 40 milliards. Le problème que nous avons, nous, ce n'est pas une question de pécule. C'est une question d'honneur à laver. C'est une question d'image à réhabiliter. C'est tout. C'est important pour nous qu'on puisse essuyer du casier judiciaire de M. Sébastien Germain-Javon cette condamnation malencontreusement écrite à l'époque. C'était également un autre point de notre combat. Donc pour nous, si on a ça, ça devient important. Après, va peut-être se poser le débat de son retour éventuel au Bénin. Ça encore, ça dépendra de lui et de ses conseils. Il faut analyser tout ça. Parce que nous sommes dans un environnement qui n'est pas toujours favorable. Donc vous laissez le temps au temps. Mais l'USL, avez-vous l'habitude, donc là, Mabalo, de clamer, c'est au-delà de la personne de Sébastien Adjavon. C'est un peuple qui se mire, et c'est pour un peuple que l'on marche, l'on se bat. Alors, quand on travaille dans ce sens, et que tout à l'heure vous dites, eh ben, si on peut corriger, c'est bon, et même annuler, est-ce que, vu l'investissement que cela a suscité, la criette, et les ambitions nobles clamées par le chef de l'État, l'actuel, il ne faut pas, pour le peuple, encourager le travail qui se fera bientôt par les députés de la 8e législature. Vous n'aimez pas trop l'expression, mais bon. Est-ce qu'il ne faut pas encourager le travail qui est en train d'être fait et espérer une juridiction plus noble pour tous, plus rassurante pour tous? Vous parlez de quel investissement? Moi, je ne vois pas de quel investissement vous parlez. La criette, ça a été de l'investissement Sur quel financier plan? et humain. Financier. Et humain. Les conséquences de la criette, vous pouvez évaluer ça sur le plan financier et humain? Est-ce que vous pouvez évaluer? Le Bénin ne s'est pas mal porté tant qu'il n'y avait pas la criette. Donc je ne vois pas exactement l'investissement financier humain dont vous parlez. Les conséquences sont dramatiques. Et nous avons dit, nous l'avions dit à l'époque, nous continuons à le dire, le tribunal de première instance de Cotonou, avec quel problème en réalité? On nous avait dit à l'époque qu'on a voulu créer une autre cour pour la célérité dans le traitement des dossiers par les magistrats et pour la spécificité également des infractions économiques et du terrorisme. Le tribunal de première instance de Cotonou ne pouvait pas connaître de ces faits. Ne pouvait pas-on faire des réformes au sein du tribunal pour permettre aux magistrats d'être plus rapides sur les dossiers et avancer? Donc en fait, nous, et ça c'est un vieux débat, encore une fois je le dis, c'est la pertinence même de ce tribunal dans un état de droit. Ariel, tu ne peux pas aider à ce que cette pertinence soit retrouvée? De toutes les façons, mon débat n'est pas là. Le débat de l'USC n'est vraiment pas là. Je suis venu ici aujourd'hui, vous m'avez invité pour que je vienne revendiquer le respect des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples concernant le président d'honneur de l'Union sociale libérale. Après, s'il faut qu'on parle de la criette, vous éviterez les spécialistes de droit. Ça se fera. Mais on ne va pas oublier vos engagements, oui. Vous qui vous revendiquez la voix des sans-voix et qui vous battez justement pour eux. Je reste encore dans ce sens-là pour vous demander donc la Mabalo pour l'avenir. Pour l'avenir, ce qui est considéré par certains comme joyau, même si on ne l'aime pas trop, et pour le travail qui pourra être fait. Parce qu'on dit la peur du gendarme est le début de la sagesse. Manifestement, entendre simplement parler de criette, bien, c'est la peur. Le sentiment de se voir aussi mettre la main dessus. Alors, on a peur de toucher à ce qui ne vous appartient pas. Rien que pour ça, est-ce qu'il ne faut pas encourager le travail qui est... c'est de faire peur aux citoyens? Donc la Mabalo, décidément. Je demande, est-ce que la vocation d'un tribunal, c'est de faire peur aux citoyens? Non. Le tribunal est là pour dire le droit. C'est tout. C'est beaucoup plus pour même rassurer les citoyens. C'est pour ça qu'on a un système juridique ou judiciaire, si vous voulez. C'est pour rassurer les populations. Donc, dès lors qu'un tribunal fait peur, ça veut dire que le tribunal a échoué. C'est aussi simple que ça. Donc s'il faut raser, pour vous, il va falloir le faire.
faut avancer. Il faut avancer. Oui, nous allons avancer. Vous permettez, Oui. pourquoi ne pas ouvrir une petite fenêtre concernant la formation elle-même? Oui, justement, on va dire quand même quelques mots, donc Clément Ballot, sur l'USL, notamment votre formation, la formation dont vous êtes le porte-parole, qui évidemment ne se porte pas au mieux depuis quand même les déboires de son président d'honneur et tout ce que nous connaissons. On a enregistré désormais certaines démissions au niveau de l'USL, donc Clément Ballot, et pas des moindres, Cyriaque Domingo, maire de Khouyogbe, est parti, il est désormais du Bloc républicain, un parti qui soutient le chef de l'État Patrice Talon. Votre réaction, comment vivez-vous toute cette saignée, donc Clément Ballot? Avec beaucoup de sérénité. Encore? Oui, avec beaucoup de sérénité, parce que le contexte s'y prête. Vous savez, c'est une question de contexte. Dans quelques jours, il paraîtrait qu'il y aura des élections communales. Vous savez bon, vous savez très bien. Pourquoi encore ça? Il paraîtrait. C'est sûr de tout le monde. Parce qu'on n'a monde. pas encore vu les élections. Donc, moi, je ne sais pas si les élections auront lieu ou pas. Oui, c'est pour Donc, lui. il paraîtrait qu'il y aurait des élections Le mandat des élus communaux, c'est dans 5 ans, quelques donc mois. là, Ballot. Ouais. Oui, mais vous Ça savez, vient à expiration cette année, quelques mois. par le passé, on n'a pas fait ces élections. Donc, moi, je ne sais pas si ça aura lieu ou pas. Donc, c'est un contexte. Deuxième élément du contexte, c'est que nos autorités, encore une fois, ont continué à confisquer les papiers d'existence de l'USL. Donc, conséquence, nos autorités continuent d'exclure l'USL pour les prochaines Vous élections. pensez que c'est toujours les autorités et non Mais l'USL? nous, on a tout fait pour avoir nos papiers. Tout. Mais c'est avec eux. Juste de nous appeler pour nous dire, venez chercher votre récépissé. Qu'est-ce que vous mettez dans tout? Lorsque Mais nous le avons ministère de rempli l'Intérieur toutes les continue de conditions. dire que l'USL joue à la sourde oreille. C'est un vieux débat. Et je vous ai déjà dit. Le ministère de Et l'Intérieur à continue une de tenir ses rencontre, propos. On nous a dit clairement, il faut chasser quelqu'un pour avoir le papier. Non, donc là-bas, ne mentez pas. Le ministère de l'Intérieur, pour ce que nous avons suivi, a dit non, il y a une personne qui serait en difficulté face à la justice, nous voulons que vous le remplacez. Mais je viens de vous démontrer tout à l'heure que cette personne a été blanchie totalement. Totalement. Et cette Donc, explication, vous l'avez donnée au ministère de Mais l'Intérieur? le ministère sait, non? En fait, je ne veux pas faire ce débat. Donc, nous sommes toujours en position de confiscation de nos documents. On n'est même pas les seuls. Il y a d'autres partis qui ont eu leurs documents confisqués. Bon, certains ont usé d'une certaine ruse ou d'une certaine malice pour avoir un document. Je ne sais pas à quoi ça va leur servir, mais ils l'ont eu tout de même. Donc, nous sommes dans ce contexte où des militants ont envie peut-être de faire d'autres expériences. Notre parti est un parti démocratique. Ah bon, ça ne vous fait pas Il y a de la souffrir? démocratie qui règne au sein de notre parti. Donc si on veut partir, Et on peut nos partir. statuts, règlements intérieurs ont prévu qu'il y ait des départs et des arrivées. Intéressant ça. Donc si il y a des gens qui décident de partir, ils sont totalement libres de le faire. Seulement nous disons Ouais. qu'ils reviendront. Vous dites qu'ils reviendront. Ils reviendront. Et vous allez les accueillir. Parce que, mais oui, bien Vous sûr. encouragez la transhumance? Attention, c'est pas ça. Chacun est libre de faire son expérience. Nous sommes là. Ils partiront. Ils reviendront. Parce qu'il n'y a rien en face, en fait. Là où ils vont, ils n'auront rien. Comment ça? Parce Et qu'il y a vous- des gens... Des gens qui ouais. seront élus conseillers et autres, et ils Parce qu'il reviendront y a vers des vous? gens Ouais. qui étaient là-bas depuis, qui n'ont rien eu jusqu'à présent. Dans rien, vous Et parlez nous de les quoi? entendons. Ouais. Donc, aujourd'hui, chacun fera son expérience. Nous n'avons pas les moyens, Joël Landry, de maintenir de force quelqu'un dans une formation politique. Donc, ce que nous disons, c'est très simple. Ils reviendront et nous allons les accueillir Donc- pour construire ensemble l'avenir de Donc, notre parti. oui, donc là, en Ballot, c'est vrai, il y a eu une certaine démission de ses conseillers, notamment de certains maires aussi. Certaines analystes parlent de débauchage. Est-ce que vous partagez leur opinion? Mais écoutez, je ne vais pas ici me préoccuper de ceux qui débauchent. Mais c'est plutôt de ceux qui se laissent débaucher. Tout le monde a des propositions. Après, c'est vous qui décidez. Donc, il n'y a jamais eu de débauchage sans consentement du débauché. Donc, à partir de cet instant, nous suivons les mouvements. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de mouvements. Bon. Mais c'est la vie. Quand vous avez fini de dire ça, donc là, mais est-ce que ça va être difficile à dire, mais bon, puisque vous avez promis faire l'effort de nous dire l'essentiel sur ce plateau, est-ce que vous ne craignez pas de vous lever un beau matin et de retrouver que l'USL, rien qu'avec son bureau, Nous n'avons aucune crainte. Vous savez, le plus important n'est pas de participer à des élections,
il y a des partis qui sont créés et qui prennent la décision de différer leur participation à des élections, qui prennent le temps de se construire, de se solidifier et tout le reste. Donc aujourd'hui, avec le dispositif légal qui existe au Bénin, avec les structures d'organisation des élections, les contentieux des élections et tout le reste, avec l'Assemblée nationale que nous avons et les institutions que nous avons, nous répétons que le plus important n'est pas d'aller à des élections. Est-ce que vos militants le comprennent? Parce qu'on a l'impression, donc Lambalo, que vous avez quand même beaucoup de militants pour qui l'essentiel c'est de participer aux élections. Est-ce que vous leur avez fait comprendre que l'intérêt aujourd'hui, pour vous en tout cas pour l'USL, ce n'est pas de participer aux élections dans ces conditions? Nous avons toujours martelé, nous l'avons toujours dit, que M. Patrice Talon et son gouvernement, de la façon dont ils fonctionnent, il vaut mieux les laisser nommer tout le monde. Puisqu'ils ont nommé tous les députés, qu'ils nomment tous les maires pour que nous avancions. Parce que finalement, c'est ce qui va se passer. Lorsque les gens se seront fatigués à fournir les dossiers et à revenir encore sur le débat de quitus fiscal, parce que ça a commencé déjà, vous allez voir, lorsqu'ils se seront fatigués à investir dans la campagne et à faire élire des gens, mais ils n'ont aucun contrôle sur eux après. C'est un aveu d'impuissance? Non, ce n'est pas un aveu d'impuissance, c'est du réalisme. Et ils vous le disent d'ailleurs. En face, ils vous disent, nous, on ne va même pas se fatiguer, on attend. Allez-y, choisissez vos maires, on va les récupérer. Mais vous avez les moyens d'empêcher ça? Quels moyens avez-vous de tenir un élu? Les maires qui sont là aujourd'hui, les 77 maires, ont-ils été élus sous le mandat de Patrice Talon? Non. Et pourtant aujourd'hui, ils sont tous mouvanciers, il n'y en a pas un seul. Mais vous les suivez, ils disent qu'ils sont convaincus par la vision du chef et son programme. Oui, c'est le discours. Mais qu'est-ce qui vous empêcherez ceux qui seront élus prochainement en 2020 de dire qu'ils sont convaincus par la vision du chef alors qu'ils sont là de 2020 à 2026? Vous avez quel moyen pour les empêcher de le faire? Donc aujourd'hui, participer à ces élections, c'est reconnaître d'abord que la 8e législature est légitime. C'est reconnaître tout ce qui a été fait jusque-là en termes politiques que nous dénoncions à l'époque. C'est une question de cohérence dans le débat politique et dans les choix politiques. Donc, mes chers amis, l'USL existe, observe l'environnement politique, fait ce qu'il peut faire, le parti, pour continuer à être proche de ceux qui veulent encore être proches du parti ou de ceux qui veulent encore qu'on soit proche d'eux. Après, chacun fait ses choix. Mais là, est-ce que l'USL même ne se met pas en difficulté soi-disant pas ça. L'USL continue d'être une formation. Et ambitionne un jour de conduire les rênes de ce pays. Aujourd'hui, avec les dispositions en vigueur, même si on ne les aime pas, on est contre, il faut soit avoir d'élus à l'Assemblée, soit en avoir comme élus comme eux autres, pour que l'on puisse porter le candidat. L'USL qui a toujours ses ambitions, compte y arriver. Comment? N'ayant pas d'élus, en tout cas aussi bien à l'Assemblée, même si vous ne la reconnaissez pas, ni de l'autre côté. Les dispositions dont vous parlez ne sont pas éternelles. Ah bon? Pas du tout. Même ceux qui nous dirigent ne sont pas éternels. Est-ce que vous savez, vous, ce qui va se passer demain? Personne ne sait, n'est-ce pas? L'USL fait désormais du spiritualisme ou quoi? Pas du tout. C'est du Encore une fois, je vous dis, c'est du réalisme. De toutes les façons. C'est pour des propos, on entend souvent de la bouche des religieux. Mais les instances on ne connaît pas cette qualité. Donc là, les instances du parti vont se prononcer officiellement sur ce genre de questions le moment venu. Ce que je vous dis ici, c'est juste, puisque vous m'avez posé la question par rapport aux défections, c'est juste vous dire qu'on n'a pas les moyens légaux de maintenir quelqu'un. Et donc, nous sommes, dans l'attente de leur retour. Parce que nous savons qu'ils vont... Vous restez optimiste. Oui, ils vont revenir. Ils vont revenir parce qu'il n'y a pas de... Si vous permettez, mais donc là, il y a toujours que le gouvernement avance quand même. Et des tests chaque jour sont pondus. Vous connaissez la nouvelle charte au niveau de son article 6 dit que si d'aventure il vous arrive, vous, acteurs de l'opposition, vous faites nommer ou positionner dans l'escarcelle du gouvernement, vous devenez mouvancier de fait. Et pas de retour possible pour vous à vous retrouver en tant qu'opposant. Et ceux-là qui vont revenir à la maison reviendront comment? Vous avez dit nommer, non?
Vous avez dit non, mais ceux dont, parle, c'est ceux dont nous parlons, c'est les élections. Ah oui, C'est déjà mais déjà sur la liste d'une formation de la mouvance, BR, UP. Oui, d'accord. C'est pour ça que je vous dis que nous ne maîtrisons pas les contours de l'environnement politique actuel. Nous parlons du présent. Les lois dont vous parlez sont des lois qui peuvent être modifiées à tout moment. Je vous ai dit ici que même la Constitution, désormais, peut être modifiée à tout moment. D'accord? Mais nous sommes sereins, nous observons et nous analysons. Nous ne dormons pas comme certains le pensent, mais nous ne faisons pas du bruit non plus. Parce Une que nouvelle stratégie. Le bruit ne fait pas du bien. Donc, monsieur Joël Guetondi, ne vous en faites pas pour nous. Intéressant. Ouais, on parlera d'autre chose, la résistance, pourquoi oui, pas? La résistance, l'USL. pourquoi pas, mais juste une dernière question sur quand même l'USL, notamment les démissions. On sait que les zones de prédilection, les deux d'ailleurs, la 17e et la 18e circonscription, c'est quand même des zones de prédilection de votre président d'honneur, Sébastien Germain Adjabon. Donc à Mambalo, on écume tout, on vide tous vos leaders dans la zone. Vous avez toujours l'espoir qu'un jour ils reviendront, vous assistez peut-être impuissant à tout ça là. Je voudrais demander, est-ce que c'est véritablement une vraie réponse d'un acteur politique? Que vous restez impuissant en observant tout cela se passer? Comment le retour est-il possible On aurait dû faire quoi, selon vous? Non, pas du tout, je vous pose la question. Donnez-nous la solution. Puisqu'apparemment, vous semblez avoir la solution. Non, pas du tout. Je vous posais la question tout à l'heure. Vous avez dit que non, c'est pas une question d'aveu d'impuissance. Nous observons juste, on vous pose la question. En tout cas, politiquement, ça paraît dangereux. C'est pourquoi je vous pose la question. Excusez-moi. Donc, à Mambalo, voilà. Mais non, il n'a pas voulu tout dire. Il dit qu'il est, qu'on le constate encore, qu'il ne dort pas. Oui, bon, il se refuse de tout dévoiler sur ce plateau. Bon, alors, à l'USL, mais dites, c'est quoi le rapport que l'USL entretient aujourd'hui avec la résistance? Parfois, on voit l'USL bien affiché. Parfois, puis, on se dit que c'est la rupture. Et puis, voilà, on voit encore l'USL. Ça se passe comment? C'est une stratégie définie par la résistance. Je vois que les mêmes questions reviennent tout le temps. Vous savez, l'environnement politique béninois est en train de s'éclaircir pour nous. Le peuple lui-même aura la possibilité de voir clair dans ce qui se passe au sein de la famille politique de l'opposition. Pendant longtemps, certains ont été présentés comme des traîtres, pendant que d'autres se réclamaient être les vrais résistants. Les faits aujourd'hui sont là et nous prouvent qui est qui et qui fait quoi. Donc, pour nous, l'essentiel, c'est l'atteinte des résultats. C'est ce que je peux vous répondre. Nous avons constaté qu'il y a une crise de confiance, il faut le dire clairement. Au sein de la résistance. Ouais, il faut le dire clairement. Une crise de confiance, n'est-ce pas? Et des doutes à un certain moment. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, tout est clair maintenant pour nous. Lorsqu'on va à un combat, le plus important, c'est de connaître ses partenaires et ses adversaires. Nous savons aujourd'hui qui sont nos partenaires et qui sont nos adversaires. Et qui sont vos adversaires? SD-nous a mieux comprendre. Et vos partenaires? Vous savez, tout le monde le sait. On ne fera pas ce débat. Le débat qu'on fera, c'est le débat du futur. L'USL sait quel est le combat qu'il a à faire. L'USL fait ce combat. Après, c'est la fin qui justifiera les moyens. Pour l'heure, certains sont préoccupés par les prochaines élections. Nous, ce n'est pas notre préoccupation de l'heure. Alors, l'avenir vous le dira, vous le maintenez, et beaucoup de sérénité à votre niveau. Mais de loin, beaucoup d'observateurs s'interrogent encore. S'interrogent pour le Bénin, dépité par tout ce qui a été fait et ce qui se joue encore actuellement. La question, c'est que font les politiques pour éviter à ce peuple, vous semblez souvent dire, choisir des chefs par défaut. Il faut que le Bénin se retrouve une fois encore à se gratter la tête et à dire bon, on s'est trompé, décidément, on ne comprend pas. L'USL qui se dit une formation originale, qui joue dans l'originalité, prépare le terrain de demain, comment, avec quels moyens, pour faire lever peut-être un jour nouveau. Le moment venu, vous le saurez. Donc là-bas, alors, taciturne ce matin. Le moment venu, vous le saurez, parce qu'en fait, je suis venu ici pour un sujet précis. Tout à fait. Donc je constate que vous profitez de ma présence. Oui, on n'avait pas le choix. On n'avait pas le choix. On profite. Mais
concernant Ouais. la stratégie de l'USL, je ne suis pas venu ici aujourd'hui pour en parler. Donc, on en parlera à coup sûr. Vous pouvez compter sur moi pour ça, je n'ai pas la langue de bois lorsque d'accord. les choses sont très claires. Je ne veux pas dire des choses qui n'engageront que ma personne. D'accord. Et en attendant peut-être de voir beaucoup plus clair dans la stratégie de l'USF, donc Lamabalo, dites-nous quand même, la FCBE, il y a une certaine guéguerre récente. Il y a Iboni qui tente donc de réunir les deux ailes. Vous êtes quand même si vous êtes tous dans l'opposition, quelle est votre appréciation sur cette initiative de Boniaï au sein de FCBE? Il paraît qu'ils se sont réunis déjà. Il paraît que oui, deux fois, et la feuille blanche serait sortie, je crois, un seul bloc. Voilà, jeudi dernier. D'accord. Nous avons observé, et nous voyons que les forces Cori pour emmener émergents ont accepté leur récépissé, et ils prévoient aller aux élections futures. Ouais. Bon vent à eux. Ouais. À l'arrivée, on fera le point. Et les nouvelles peut-être du président Sébastien Djemil-Javon, comment se porte-t-il? Est-ce qu'il est nostalgique de son pays, le Bénin? Quelles sont les nouvelles que vous avez peut-être à apporter de lui à ses militants au Béninois? Comme tout bon Béninois, il est nostalgique de son pays. Vous savez, le Bénin lui a tout donné, et ça, il faut le dire avec beaucoup de sérieux. Et il a pensé retourner au pays tout ce qu'il lui a donné. Il a eu quelques difficultés à le faire parce que voilà, certains ont voulu qu'il en soit ainsi, mais ça n'a pas ébranlé l'homme, d'accord? Il est là, il se porte bien, il suit très bien l'actualité, il parle aux militants dans la mesure de ses possibilités, il a beaucoup d'espoir pour l'avenir de ce pays. Il ne demande qu'à être au service de son peuple. Qu'à être au service de son peuple. Dans tout donné, il y a eu qu'un joyau qu'il a mis en place, qui a longtemps fait la fierté du Bénin et qui n'est plus. Vous y étiez l'une des chevilles ouvrières sur les FM. Maintenant, vous, politique, comment vous vivez ce moment de silence de la radio et que faites-vous peut-être pour accompagner sa résurrection? Vous savez, la radio s'appelle Soleil FM. Le soleil, c'est une grande richesse. Le soleil se couche, le soleil se lève. N'est-ce pas? Vous voulez dire qu'elle s'est Actuellement, couchée? le soleil s'est couché. Le soleil finira par se lever. C'est une question de temps. Et ceux qui ont aujourd'hui conduit au départ du soleil sont en majorité ceux qui ont profité de ces rayons pendant des années. Et ça, on n'a pas à faire la preuve de ça. Donc s'ils ont pensé qu'à cause de leur position actuelle et par des manœuvres administratives qui sont pour nous des manœuvres dilatoires, s'ils ont pensé reprendre la fréquence qui appartient à l'État et louer à M. Sébastien Djemil-Javon dans ces conditions-là, c'est parce qu'aujourd'hui, ils ont le pouvoir de le faire. Mais si vous suivez très bien, parce qu'avant d'être directeur de Soleil FM à l'époque, j'ai suivi par 3 fois le renouvellement de la fréquence de Radio Tampa, où j'étais également l'un des responsables, je sais comment ça se passe. Ce n'est pas la radio qui décide de faire le contrat du renouvellement, c'est la HAC qui prend sur elle la responsabilité à travers ses services juridiques de rédiger le nouveau contrat. Est-ce qu'ils l'ont fait? Ont-ils appelé les responsables de la radio pour dire « venez signer le nouveau contrat » Ils ne l'ont pas fait. Donc, ils n'ont pas anticipé. Or, on n'attend jamais l'expiration d'une fréquence pour appeler les responsables à venir renouveler. N'est-ce pas la convention? Mais la convention, normalement, sépare à cette reconduction s'il n'y a pas de fait majeur. Et quels sont les faits majeurs qui ont été reprochés à Soleil FM depuis 6 ans? Pendant que j'étais directeur, j'ai été interpellé une seule fois. Mise en demeure, c'était au cours de la campagne électorale présidentielle 2016 pour avoir diffusé une chanson. Après, il y a eu une autre mise en demeure récemment. Jamais de condamnation de l'ODEM, jamais de condamnation de tribunal, rien. Et donc on décide simplement, parce qu'on a le pouvoir aujourd'hui, de retirer... Vous devez conclure, le temps est complètement Voilà. passé. Et ce qui m'a fait mal, personnellement, c'est le silence autour de tout ça. Parce qu'après, quand vous donnez votre poitrine et que vous passez des heures, des jours, des mois, des années à servir un peuple, à servir des gens, à leur apporter l'information chez eux, et qu'après, quand vous êtes en difficulté, vous ne voyez pratiquement aucune réaction, aucun soutien, vous vous posez des questions. Et je me mets à la place des employés de Soleil FM aujourd'hui, pour qui j'ai une
vraiment une grande pensée, je me mets à leur place. Et je leur dis simplement que la roue va tourner. Merci. Donc, le soleil Lamabalo, luira de nouveau. on va conclure sur vos mots. La roue va tourner, le soleil luira de nouveau. Oui, merci aussi à vous, Landry Salanon, pour l'accompagnement chez les téléspectateurs. Merci d'avoir été d'un autre. Au réalisateur, un grand merci. Chers téléspectateurs, on va vous fausser compagnie simplement. On ne va pas en ajouter à ce qui a été dit. La roue va tourner, retenez-le, et le soleil luira de nouveau. Qui que vous soyez, quoi qu'en soient vos difficultés, ne perdez pas espoir. Tout est question de temps. À très bientôt pour vous retrouver. Au revoir.